Qui n'a jamais rêvé de récolter ses propres œufs, d'avoir des poules et de posséder un beau poulailler? Quelles sont les caractéristiques d'un poulailler efficace? Quelles fonctions doit-il remplir pour assurer une ponte régulière? Je vous invite à le découvrir via la présentation de mon poulailler auto-construit. Bonjour, je m'appelle Eddy et sur cette chaîne, je partage mes expériences et mon évolution en permaculture urbaine et en construction d'ailes. Les poules ont besoin de confort et de propreté, de vivre sainement, mais pas forcément de grand luxe. Pour moi, un poulailler doit répondre à 4 critères. Il doit être étanche, isolé du sol, bien exposé et protecteur. Je vous invite donc maintenant à découvrir en détail ce poulailler. Tout d'abord, le matériau utilisé. Tout le poulailler a été construit en palettes. Des palettes HT, donc sans produits dangereux. Pourquoi des palettes? Pour 2 raisons. Parce que, et ceux qui me suivent le savent, j'aime travailler la palette et construire mes propres meubles. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à me suivre et à vous abonner. Et deuxièmement, parce que les poules n'aiment ni avoir trop chaud, ni avoir trop froid, et le bois est un très bon matériau isolant et protecteur. Je vous propose maintenant de découvrir tous les critères qui m'ont fait construire ce poulailler et pas un autre. Tout d'abord, une base surélevée. La base surélevée est utile pour éviter que l'humidité ne monte. Cela évite aussi que les bêtes ne puissent rentrer via des galeries dans le poulailler. Je vous invite maintenant à découvrir le pondoir. Comme vous pouvez le constater, le pondoir est attenant à l'ensemble du poulailler. Il possède 2 chambres bien distinctes, puisque ce poulailler est prévu dans un premier temps pour 2 poules. Le pondoir est le petit nid douillet dans lequel la poule va s'isoler pour pondre. Le pondoir doit leur offrir l'environnement propice à la ponte. Il a donc été créé pour répondre à cet objectif en prenant en compte plusieurs critères. Et comme vous le voyez, il est accessible depuis l'extérieur par le toit pour ne pas avoir à rentrer dans le poulailler et déranger les autres poules. Chaque entrée mesure 20 cm de large pour 30 cm de haut, largement suffisante pour des poules même normales de passer. Maintenant, rentrons à l'intérieur du poulailler et découvrons le perchoir. Les poules dorment sur un perchoir qui les maintient en sécurité et qui doit être distinct du pondoir. Vous y voyez d'ailleurs les portes à l'intérieur du poulailler. Il n'est pas forcément nécessaire de respecter une hauteur minimale, mais il doit aussi permettre aux fientes de poules de tomber dessous. Donc, pour ma part, je l'ai fait à une hauteur de 18 cm. Ce perchoir sera aussi utilisé pour faire un piège à poules rouges en enroulant des morceaux de carton à chaque extrémité du perchoir. Il a donc été pensé pour être amovible, pour le sortir et le nettoyer. Les portes. Qu'elles soient automatiques ou manuelles, la porte va vous permettre de mettre vos poules en sécurité la nuit. Il existe toutes sortes d'animaux pouvant attaquer les poules la nuit. Nous sommes en ville et donc peu de chances de trouver des renards. Mais il y a de nombreux chats errants et autres rongeurs qui peuvent causer des dommages. La porte va donc protéger les poules la nuit et nous assurer aussi pour nous une réelle sérénité. Sur ce poulailler, il existe 2 portes et je vous en présente la première. Celle-ci permet aux poules de sortir et de revenir du poulailler avec un système simple d'ouverture et de fermeture qui permet de bien bloquer les poules la nuit et d'être en sécurité. Le matin, il suffira juste de tourner la petite poignée, d'attraper la goupille et de l'attacher
Comme ceci, les poules pourront entrer et sortir à leur guise sur la journée. La seconde porte, vous l'avez découverte en observant le perchoir. Elle est au dos et à l'opposé de la porte principale. Cette porte s'ouvre sur toute la surface du poulailler. Elle a été créée pour assurer le meilleur entretien possible du poulailler. Elle est au niveau du sol et offre la possibilité d'accès à toute la zone très facilement. Ainsi, récupérer les fientes et la paille sera assez aisé. Je n'ai pour le moment pas opté pour un tiroir de ramassage des déjections, en général placé sous le perchoir, qui permet de ramasser facilement les fientes. Là encore, l'usage nous dictera si la nécessité d'en installer un ou pas se fait. Le poulailler a été réfléchi de manière à apporter une grande sécurité aux poules. Une structure robuste qui permet de protéger des prédateurs, des portes solides qui peuvent être fermées et verrouillées la nuit pour les protéger de l'extérieur et éviter de les voir s'enfuir. Et tous les points d'accès sont verrouillables. Un élément important du poulailler est aussi la ventilation, afin de renouveler l'air et d'éviter trop de mauvaises odeurs. Néanmoins, comme les poules n'aiment pas les courants d'air, j'ai placé celle-ci au point le plus haut, au-dessus du perchoir et de la hauteur des poules. Il y a, comme vous pouvez le constater, des éléments qui manquent encore, mais comme les poules ne viendront qu'en toute fin de mois au début décembre, j'ai encore le temps d'y réfléchir. Les éléments essentiels qui manquent pour le poulailler aujourd'hui sont bien entendu la mangeoire et l'abreuvoir. J'hésite encore à créer les deux ou à les acheter. Le grillage qui fera tout le tour du poulailler et débouchera du côté de la porte de descente sur l'enclos qui est à construire également et qui permettra aux poules de se promener un peu dans le jardin. L'échelle pour quitter et réintégrer le nid douillet, bien entendu. L'étanchéité des deux toitures, là encore, je réfléchis. Pour le moment, elles sont faites, comme vous pouvez le constater, de palettes, toutes fixées sur l'ossature. Et de ce côté-ci, de plaques de contreplaqué. Et sans oublier la finition générale. Vais-je laisser ce poulailler en bois brut? Vais-je le peindre? Vais-je le customiser? J'avoue ne pas savoir encore. Tiens, d'ailleurs, quel est votre avis sur ces points à travailler? La mangeoire, l'abreuvoir, le grillage, l'enclos, l'échelle, l'étanchéité, la finition. Quelles sont d'après vous les choses à faire ou à ne pas faire? En fonction de vos retours, j'opterai pour tel ou tel choix. Ne pas hésiter à argumenter ces choix pour m'éclairer judicieusement. Je compte d'ailleurs sur vous. Sur ce, je vous remercie. Merci d'être resté jusque-là. Si ce n'est déjà fait, je vous invite vraiment à suivre ma chaîne, à vous abonner, à liker, partager et surtout penser aux commentaires qui me permettront de continuer mon poulailler et de le faire de la manière la plus optimum possible. Comme je le précise en introduction de ma chaîne, je crois beaucoup en la capacité du collectif pour faire avancer les choses. Et n'oubliez pas, partagez sans modération. Rien de tel que l'ivresse de la vie pour nous rendre heureux. À bientôt.